Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Lo, je suis artiste peintre, peintre de marine. Je vais vous montrer aujourd'hui la première partie d'un tutoriel pour tracer tout le dessin qui terminera en peinture et vraiment en respectant scrupuleusement les règles du nombre d'or. Donc j'avais déjà fait des vidéos sur le nombre d'or que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Mais là, je vais commencer en répétant quelques petites notions de base, en vous expliquant comment tracer le nombre d'or. Donc avant tout, j'ai pris un papier aquarelle, j'ai un crayon de papier HB et une règle. Et la première chose à faire, en fait, c'est délimiter le format exact de son dessin. Il faut savoir que le nombre d'or, ça a un rapport de 1,62. C'est-à-dire que si on prend par exemple une hauteur, une largeur de 8 unités, on aura une longueur de 13 unités. D'accord? Je dis unités parce que le rapport de 8 en hauteur par 13 en largeur, c'est vraiment le rapport de 1 à 1,62. Et une unité, pourquoi? Parce que vous pouvez choisir comme unité 1 cm, 1 pouce, 10 cm. Si votre unité est de 10 cm, votre hauteur sera de 80 cm. Et puis votre largeur de 1,30 m. Moi, dans mon cas, je vais prendre une unité de 1,5 cm. Donc, ma hauteur sera de 12 cm et ma largeur de 19 cm et demi. Donc je trace avant tout mon cadre, ce qui renfermera ma peinture. Donc ici, comme on a dit, j'ai 12 cm. Et en largeur de toile, 19 cm 5. Et donc ici, on a vraiment déjà une dimension de peinture qui respecte le nombre d'or, c'est-à-dire une unité, si on veut, par 1,62 unités. Ou alors, comme je vous disais, un rapport de 8 par 13. 8 par 13. Et là, on a vraiment un rapport au nombre d'or, une proportion idéale pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc la première chose à faire, c'est de tracer le dessin typique du nombre d'or. Donc pour tracer ce dessin qui va nous donner toutes les lignes qui vont nous servir à placer tous nos éléments. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais tracer une scène de mer avec un phare. Et on va voir où tracer notre horizon, notre phare, et ainsi de suite, le rocher, la mer. Je vais vous expliquer tout ça. Donc première chose à faire, je vais placer ma scène plutôt sur la gauche. Donc la première chose à faire, c'est à partir de notre dimension ici, c'est de trouver le premier carré. C'est-à-dire le premier carré, vu qu'on a 12 cm ici, ou 8 unités, comme je vous disais, on va donc rapporter, dans mon cas, les 12 cm ici. Voilà, et dans mon cas, j'ai le premier carré. Ici, donc, j'ai un carré et le reste de notre espace. Après, à partir de là, ici, dans cette partie-là, on va retracer un carré. Donc forcément, il nous reste comme dimension 7,5, puisqu'on avait 19,5 cm. Donc je fais un autre carré ici de 7,5 de côté. Voilà, j'ai un premier carré, un deuxième carré. Puis ici, je viens ici. En fait, je tourne comme ça. Vous voyez, j'ai mon premier carré, mon deuxième carré, mon troisième carré qui va avoir comme largeur ici 4,5. Donc je viens reporter mon 4,5. Là, j'ai mon troisième carré. Ok. Toujours pareil, je tourne. Donc ici, je viens reporter mon... Là, on a 3 cm.
Ok, ça c'est la façon de tracer, de réussir à avoir toutes nos bases et toutes les lignes qui vont nous servir à construire notre dessin. Premier carré, deuxième, troisième, quatrième. Là, je continue. Donc je tourne, voilà. Tac, ici, je tombe sur ce côté-là qui fera le carré, donc qui mesure 1,5 cm. Ici, ainsi de suite. Et ainsi de suite, vous voyez que ça va de plus en plus petit, donc après je pourrais encore, mais là je vais m'arrêter là. Vous voyez, et on pourrait aller ici jusqu'à l'infini en fait. Et en fait, une fois, si on imagine qu'on irait démultiplier des milliers de fois, on arriverait vraiment à l'infiniment petit. Et d'un autre côté, si on grossissait des milliers de fois, on arriverait à l'infiniment grand. D'ailleurs, une fois qu'on a tracé tous ces carrés l'un dans l'autre, on peut assez facilement venir prendre ces extrémités. Ici, l'extrémité, celle-ci, puis celle-ci, les intersections des carrés, puis celle-ci, puis tracer une spirale, comme ici, reliée, vous voyez, en suivant ici, relié ici, d'accord, puis ici, puis ici, d'accord, puis ici, ici, puis ici. On voit bien que on obtient une spirale qui part de l'infiniment grand pour arriver vers l'infiniment petit. Parce que si on continuait ici à tracer encore des carrés et encore, on arriverait vers un point, vers l'infini. Ici, en fait, c'est vraiment l'infini, l'ailleurs. C'est quelque part, c'est un endroit magique. Et ici, en fait, l'arrivée de l'addition de tous ces carrés et en traçant avec la même règle pendant une infinité de temps, on arrive à ce lieu magique, et ce lieu magique est en fait vraiment l'endroit le plus fort de votre espace pictural. Et c'est sur cet endroit qu'on placera le nœud de notre histoire. Donc, qu'est-ce qui nous occupe? Pour l'instant, on va tracer la mer. Donc, pour tracer la mer, il nous faut une ligne d'horizon. Alors, je choisis une ligne d'horizon haute. Dans tous les cas, comme je vous le dis depuis longtemps, il faut choisir une ligne d'horizon haute ou basse, mais éviter le milieu. Donc, en suivant une autre règle du nombre d'or, on va diviser notre espace pictural pour trouver deux lignes d'horizon, ou diviser notre espace pictural en trois. Donc, comment je m'y prends? En fait, je trace une ligne d'un côté à l'autre. Vous voyez, je pars d'ici, du côté en bas droite vers le haut gauche, et je divise l'espace pictural en deux. Ici, on a une moitié de notre espace pictural et une autre moitié. Et là où notre ligne de notre premier carré est coupée, avec cette ligne qui divise en deux, ici on aura notre première ligne d'horizon. Donc je mesure, elle est à 4,5. Je rapporte 4,5. Voilà. On a une première ligne d'horizon. Et pour trouver notre deuxième ligne d'horizon, ici, toujours dans notre premier carré, je fais une croix pour trouver le centre de notre premier carré. Alors je laisse tous les tracés visibles, mais à la fin je les effacerai. Donc ici je trouve le milieu de notre premier carré. Toujours pareil, je vois qu'il est à 6 cm dans mon cas. Donc je trace 6 cm. Puis là je passe par le centre de ma croix. Et ici, à l'endroit
ou coupe le milieu de notre carré avec la ligne qui divise en deux. Ok, ici j'obtiens une deuxième ligne d'horizon. Donc on a une première ligne d'horizon, celle sur laquelle je vais mettre l'horizon de la mer que je veux dessiner. Et là j'ai une autre ligne d'horizon dont on pourrait se servir. Dans notre cas, elle ne nous servira pas comme ligne d'horizon principale, mais si vous vouliez mettre l'horizon plus bas, c'est cette ligne d'horizon qu'il faudrait prendre. Dans le cas où vous voulez faire une peinture qui suit les règles du nombre d'or. Après, on a une ligne vraiment très importante. C'est ici notre premier carré. Vous voyez cette ligne-là ici. Je vais peut-être vous enlever ce qui est pour l'instant moins important pour vous éviter de vous y perdre. Donc on a notre ligne d'horizon. Là maintenant qu'on a tracé, je peux enlever cette ligne ici. Voilà. Donc il nous reste cette ligne ici qui est assez importante. C'est tous nos carrés en fait. Nos carrés sont assez importants. Le deuxième carré qu'on avait tracé, puis le troisième ici, le quatrième, le cinquième, le sixième. D'accord? Donc on a décidé de mettre notre horizon sur la première ligne du nombre d'or. Maintenant on va placer notre phare. Notre phare, il va se trouver en fait vraiment sur cette ligne. Vous voyez ici, on voit que c'est à peu près un tiers en hauteur. C'est pas vraiment un tiers, mais on peut dire que c'est le premier tiers en hauteur, notre ligne d'horizon. Et ici, sur un tiers, qui n'est pas non plus vraiment un tiers, mais à la première des trois parties de notre image, ici, je vais placer mon phare. Donc mon phare, il va se trouver à peu près ici. D'accord, je le place à peu près. Puis l'arrivée du phare va tomber sur... Voilà, puis mon phare va monter pratiquement jusqu'en haut. D'accord? Là, je mets juste en plat. Ici, on aura donc notre phare. Notre phare, il est posé sur un rocher. D'accord? Donc notre rocher va suivre. On avait donc séparé notre feuille en deux ici. Notre rocher va suivre quand même cette ligne. C'est-à-dire que là, ça va être le rocher. Voilà. Le rocher sur lequel va être placé notre phare. Ici, on va avoir un bâtiment. On va mettre un bâtiment, la maison du gardien de phare. Et puis, ici, le reste du rocher, avec des vagues qui vont venir, des vagues qu'on imagine taper les rochers, qui vont venir ici, en fait, suivre la courbe du dessin du nombre d'or ici. D'accord? Ça va être des vagues qui vont par-dessus nos rochers. Puis ici, on va avoir notre maison, la maison du gardien de phare, posée sur la ligne de notre deuxième carré ici. Donc ici. Alors avec une petite règle de perspective, c'est pareil. Sur ma chaîne, vous pouvez retrouver comment tracer la perspective à un point de fuite ou à deux points de fuite. Là, on peut utiliser soit un point de fuite ou deux points de fuite. Je vais utiliser un point de fuite. Et par exemple, je vais prendre le point de fuite ici, là, où le dessin du nombre d'or coupe notre horizon. D'accord? Et à ce moment-là, assez simplement, je vais mettre la maison du gardien de phare
en allant vers l'horizon, vers le point de fuite ici. Je tire mes lignes de fuite. Et voilà, si notre rocher arrive ici, bon ben, notre maison s'arrête là. D'accord? Comme ça, et puis on peut imaginer une cheminée, puis même 2 cheminées. Donc si on a une première cheminée, la deuxième cheminée arrivera là. Ça, c'est des règles simples que vous pouvez retrouver dans mes vidéos, où il y a l'explication. Le haut de la cheminée, ici, va aussi vers le point de fuite, et donc on a l'arrivée de la deuxième cheminée. D'accord? Le toit, une petite maison simple qui est à côté de notre phare. Ok. Ici, on peut lui imaginer une petite fenêtre. Ici, sur le côté. 2 petites fenêtres devant. Une porte. Bon. Donc on a notre maison, notre ligne d'horizon. Et ici, notre phare. D'accord? Donc le phare, un phare simple, cylindrique. Un phare pareil, si je prends ma ligne d'horizon, mon point de fuite ici, mon phare va venir, le bas du cylindre va venir ici. Le bas du cylindre est ici, on est en dessous de l'horizon. Par contre, le haut de la première partie du phare ici va plutôt être dans l'autre sens. Comme je vous avais expliqué, puisque s'il y a un cylindre rentrerait dans un cube qui serait de cette manière-là. Si la ligne d'horizon est ici, vous voyez, les lignes de fuite partent vers le point de fuite. Notre cylindre, dans ce cas-là, vous voyez, il épouse ces formes-là. Voilà le cylindre. Donc, j'ai déposé le cylindre de notre phare ici. Un plus petit cylindre au-dessus pour la partie haute du phare, la partie dans laquelle il y a l'ampoule. Vous voyez, puis là, donc, le chapeau au-dessus de l'ampoule, qui est un chapeau comme ça. D'accord, et puis donc on a la grosse ampoule. Et ici, en général, c'est pareil, il y a une sorte de... un protège où on peut se balader en haut autour du phare pour regarder au loin. Une rambarde, en fait, qu'on peut faire comme ça, assez simplement. Voilà, qui tourne. Donc on a notre phare avec quelques petites fenêtres ici. Voilà un phare. Alors pareil, on peut imaginer que c'est le soir, le soleil se couche. Donc on aura aussi ici un endroit important, le soleil qui se couche ici, quoi, qui finit, qui envoie ses derniers rayons. Donc on imaginera que notre phare est encore légèrement éclairé sur cette partie-là. Donc que cette partie-là sera à l'ombre. D'accord, donc vu que le phare est ici, je peux enlever la ligne d'horizon. On ne voit plus à travers le phare. Vous pouvez vous amuser à faire des briques ou des grosses pierres de taille ou ce que vous voulez. Vous construisez le phare de la façon que vous voulez. Donc ici, il y a une petite
passerelle avec une rambarde, la lumière et le chapeau du phare et le paratonnerre en haut du phare. Vous voyez, donc on imagine que vu qu'il fait un peu nuit, on a un certain éclat. D'accord? Le phare, la maison avec les lignes de perspective que je peux enlever aussi. Elles ne servent plus vraiment. La ligne d'horizon avec la mer, quelques petites vaguelettes sur la ligne d'horizon. En mer, quelques vaguelettes. La maison, donc forcément, si le soleil se couche ici, ça vient taper sur ce côté-là de la maison et donc il y a une ombre. La maison fait une ombre de ce côté-ci, on est d'accord? Donc même ce côté-là de la maison est à l'ombre, d'accord? Ce côté-là des cheminées est à l'ombre. On imagine qu'au-dessus, sur le toit, c'est encore légèrement éclairé. Vous voyez, ici c'est éclairé, ici c'est éclairé, vu que le soleil couchant éclaire ici. Donc ici, le bord de ce phare est vraiment... Alors on peut imaginer aussi qu'on a la porte d'entrée du phare ici. Donc, ici, donc nos rochers qui sont aussi légèrement éclairés ici, puis les autres rochers sont plus à l'ombre. Ici donc on a le haut de nos vagues qui viennent suivre. Vous voyez la spirale du nombre d'or ici. Donc on imagine que c'est tout le bout d'une île qui est relié que peut-être par une passerelle qu'on va dessiner d'ailleurs. Et là où les vagues tapent, donc l'eau est plutôt de l'écume blanche alors que les rochers seront beaucoup plus foncés ici. D'accord? De cette manière-là. D'accord, comme ça. Donc c'est pareil ici, il y aura des nuages. Et puis le ciel qui sera là-haut. Vu que c'est la nuit, et les nuages commencent à être plus foncés. Mais ici, on aura l'éclat de notre phare. Là pareil, les nuages quand même plus foncés. Et vers l'éclat, ça devient plus... Voilà, puis en dessous encore d'autres strates de nuages. On imagine qu'il reste un petit peu de jour. Mais que plus, quand on va vers le haut, il y a beaucoup plus de nuit. Pareil ici, donc le chapeau du phare. Ici, il reste un petit peu de lumière. Ici, il reste un petit peu de lumière. Et l'arrière du phare. Puis l'intérieur de la lampe, là vraiment, elle est très éclairée. Par contre, l'intérieur est beaucoup plus sombre. Les éclats. Ici, pareil, on a notre rambarde qui fait elle-même une ombre portée sur le phare, comme ça. Et puis ce côté du phare qui est beaucoup plus à l'ombre. D'accord, voilà. Et donc là, nos autres rochers qui descendent en suivant la ligne qui coupe notre dessin en deux. Vous voyez, peut-être avec, on peut imaginer qu'ici, où il y a notre autre séparation qui fait la troisième partie de on peut mettre un rocher ici qui déborde, puis là encore de l'eau, des vagues qui montent, puis là des rochers, et là pareil
pour être à peu près raccord avec l'autre côté, bon ben, faire des vagues qui viennent lécher les rochers comme ça ici, quoi. En fait, ici, c'est la mer qui vient lécher les rochers. Et là, ben, vraiment, ces rochers, ils sont vraiment... Alors, on a aussi encore l'ombre du phare, puisque la lumière du soleil couchant vient d'ici. L'ombre du phare donc tombe aussi sur les rochers. Mais vu qu'il fait nuit, tout est assez perdu dans la nuit. Mais une fois que vous mettez en couleur, ben, ça vaut le coup de mettre des nuances. Enfin, vu que c'est une scène de nuit, même l'eau là-haut, l'eau est assez foncée. Un bleu nuit pour le ciel et un bleu outre-mer foncé pour la mer. À part cet endroit-là, où là, toujours pareil, le soleil continue de laisser un peu de clarté au ras de l'eau. Par contre, toute cette partie-là, à part les vagues qui éclatent, qu'on peut imaginer un peu aspergées par la lumière du phare, ici, même des gouttelettes d'eau, ici, on peut quand même voir l'eau et les vagues remuer ici. Et puis là, en fait, comme je vous disais, ici, notre spirale qui tourne. Donc là, on a déjà un dessin qui est... Je vais vous enlever ça pour la lisibilité. On a déjà un dessin qui respecte bien le nombre d'or. Vous voyez, la ligne d'horizon posée exactement où il faut. Le phare posé où il faut. L'ambiance générale montée en suivant tous les traits du nombre d'or. Donc là, vous êtes sûr, d'après le nombre d'or, d'avoir une composition élégante, stable, bien posée là. Et comme on voit ici, en divisant, avec la division ici, on voit que l'œuvre est bien divisée en deux. Et tout ce qui est assez humain, parce qu'ici, en fait, on va représenter un homme, un personnage, en fait, avec une lanterne à la main, qui vient pour nous regarder, ou qui vient pour chercher pour construire une histoire. Après ça, celui qui va regarder le dessin ou la peinture va pouvoir se faire une histoire avec l'air, le phare, la maison, le personnage, et puis la route ou le chemin qui part. On pourra imaginer tout un tas de choses. Et là, on voit bien que le dessin s'équilibre. Ici, tout ce qui est assez humain dans cette partie-là, et ici, tout ce qui est la lumière du phare, et beaucoup plus de vide, mais un vide qui n'est qu'apparent en fait, puisque ce vide est rempli de vie. Et en fait, il y a tous les éléments, l'eau, la terre avec le rocher, l'air avec notre ciel, et le feu qui est représenté par le phare, par l'ampoule du phare, ou représenté par le soleil qui se couche ici, ou représenté par la lanterne la plus importante, la lanterne de notre petit personnage ici, qui éclaire la partie la plus importante de l'équation du nombre d'or. Cette partie qui est quasi magique, quoi, qui emmène le regard du spectateur vers un infini, une histoire, une narration qui fait de votre œuvre, à mon avis, quelque chose de transcendant, de grand. C'est ce que je pense, car ça vous est amené par le nombre d'or. S'il n'y avait pas un personnage ici, ou quelque chose qui se passe ici, on serait sur une image qui représenterait un phare, mais où il manquerait le côté narratif et le côté qui construit une histoire. C'est ce que je pense. Donc, on va placer ici, comme s'il descendait en fait un petit chemin du phare ici. Vous voyez, un petit chemin qui débute petit, puis qui grossit et là je prends notre carré ici, notre 1, 2, 3, notre quatrième carré, puis
voyez, ça sera un chemin qui passe dans les rochers, qui peut être construit qui a été construit par les hommes et qui vient ici en s'ouvrant. Le chemin qui nous invite en fait à aller vers ce phare, vous voyez, qui serpente dans les rochers. Donc peut-être un peu plus large, voilà, comme ça. Et ici, donc ici vraiment, ici il y aura vraiment la lanterne. Le personnage qui est petit en fait, hein, mais ici avec son bras en l'air, sa main qui tient une lanterne, son corps ici, ses jambes. Alors ici vraiment il est dans le noir, il serpente. Alors vu toujours pareil, on peut imaginer que vu qu'il y a du soleil, il projette une ombre sur la route, une ombre accentuée parce que dans sa main il a une lanterne. Donc, et vu que toute cette scène est quand même baignée dans le noir, sa lanterne ici, en fait, produit un éclairage énorme, en fait, vous voyez? Si bien que tout ce qui est quand même assez noir autour, en fait, à la fin du dessin, il n'y aura que la partie du bras ici qui sera éclairée, la partie du corps, puis juste les bords des jambes, mais ici ça sera vraiment la lanterne et puis l'éclat de la lanterne. En fait, un petit personnage ici qui est vraiment à l'endroit magique de la toile, parce que l'endroit magique de la toile, c'est, vous voyez, on a notre spirale du nombre d'or qui vient, si on la continuait, elle serait ici. Et ici, il y a un endroit infini, magique, qui est l'infiniment lointain, petit, et qui est l'endroit le plus important de notre composition. Et c'est là qu'on aura un personnage main en l'air et l'éclat d'une lanterne. L'éclat d'une lanterne qui peut asperger de lumière un chemin, qui est comme un chemin de vie, une sorte de sentier lumineux qui ouvre vers un ailleurs, vers ce que peut imaginer le spectateur qui regardera votre peinture. Et là, on peut placer ce qu'on veut. Ça peut être une voiture qui descend avec ses phares, qui éclaire. Un personnage, ça peut être une quantité de choses. Du plus fantastique au plus réaliste. Et donc voilà, le dessin de notre peinture est là. C'est la petite maison, le phare, le gardien du phare avec sa petite lanterne à l'endroit stratégique où le nombre d'or nous a amené le point important de la peinture, les rochers, la mer, l'air. Et voilà comment on se sert en fait des traits tracés par des traits indiqués par le tracé du nombre d'or sur une peinture pour avoir une œuvre juste, équilibrée et à tous les coups bien proportionnée. C'est de cette manière-là qu'il faut s'y prendre si on veut respecter le nombre d'or. Maintenant, on peut aussi faire différemment, mais pour le nombre d'or, il y a quelques pistes ici pour vous amener à faire une œuvre juste. Voilà, c'est ça qui conclurait l'étape du dessin de notre œuvre. Et puis dans une autre vidéo, je la mettrai en couleur pour vous montrer comment on peut y aller avec les couleurs. C'est là que tout va se révéler malgré tout avec les couleurs. Mais là, c'est la mise en place. Les vagues, les rochers, la mer,
le soleil ici. Et en fait, c'est une peinture qui est vraiment éclairée quoi, par le soleil, par le phare, par notre gardien du phare, notre gardien des secrets ici. C'est une peinture où il y a une sorte de trinité magique amenée par le nombre d'or. Tout le poids de la peinture réparti sur cette partie-là, mais quelque chose de plus vide, de plus aérien sur l'autre partie, mais qui raconte une histoire sacrée peut-être, quelque chose d'un peu magique. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bonne peinture, bon dessin. À bientôt.